Bonjour à tous, une petite vidéo ce soir sur le marché de la crypto. La tour est passée dans le vert là, c'est la fête ce soir là. C'est grâce à la fête là en fait. On va voir ça après. BTC c'est incroyable quand même, a fait presque 2000 $ de hausse, euh, plus 10% en fait. Et là c'est un petit peu baissé à 8,58%. Ethereum 1588, 16%, incroyable. Bah, vous voyez, tout repasse en vert en fait parce que la bourse également a fait un rallye aujourd'hui grâce à la Fed. Vous voyez la bourse qui passe dans le vert, qui fait un rallye parce qu'en fait la hausse des taux est déjà pricée comme d'habitude, 75 points de base, et forcément la bourse explose à la hausse. Nasdaq, wow, 12 041, plus 478 points à 4%. S&P 500, 104 points, 2,67%. Dow Jones, 467, 1,47%, etc., etc. Incroyable. Là, vous voyez donc, c'était déjà pricé en fait. Hein. C'était pas, c'est sans surprise en fait. Là, aussi 0,75%, et en fait, les taux passent actuellement à 2,50%. D'accord. Il a fait une conférence vers 20 heures pour rassurer justement la bourse, les investisseurs, etc., les journalistes, etc. Donc, discours assez, je dirais, de wish en fait, hein. Pas vraiment dur, plutôt, il tente tout le temps en fait, de dire que tout va bien, que le marché, comment dire, le marché du travail est bon, l'économie est ok, qu'on n'est pas en récession, etc. Là, c'est le discours de la Fed, hein. Forcément pour rassurer le marché, et bah, comme on a comme résultat bah, le marché qui explose à la hausse parce que bah, les taux sont déjà pressés, hein, d'accord. Donc le marché est rassuré en fait, qui est incroyable, et ça propulse également le BTC, Bitcoin de nouveau, on était vers les 20 000 $, on avait bien baissé. Pour aujourd'hui, à la fin de journée, explosé à la hausse. 22 000. On a fait 23 000, hein. Après, ça, c'est un peu corrigé, un peu baissé. 23 100 à peu près, on avait fait. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais en voir encore? Je voulais voir la hausse des taux. Alors, la hausse des taux, bon, voilà, c'est déjà pressé, hein, au mois de juillet, d'accord? C'était 113% de chance que ça soit 75%. 75 points de base, pardon, 0,75%. Au mois de septembre, en fait, donc le marché price à 146% de chance que ça soit bah, 0,5, hein, 50 points de base. Au mois de novembre, 25 points de base, 74. Et au mois de décembre, pas de dose des taux, à 80%. Alors, bon, justement, avec toutes ces hausses des taux, forcément, l'or et l'argent vont être impactés. D'accord. Je pense que l'or, bah, ça va rester baissier. Je ne sais pas à quel niveau de le point bas. On avait fait, on avait tapé quand même assez bas, hein, à 1680 il y a 2 jours. Et on risque de descendre encore peut-être un peu plus bas, parce qu'il y a encore la hausse des taux. Donc qui dit hausse des taux, bah, forcément ça va renforcer le dollar, d'accord. Et également l'euro-dollar. Je pense que l'euro à long terme il est possible qu'il descend à 0,85. C'est à suivre. Voilà, voilà, concernant la hausse des taux. Alors, concernant, je vais vous montrer le dollar. Il y a un bon site à aller voir qui s'appelle BCA, btc.com. Ça vous, en fait, ça permet de simuler en fait le dollar cost average. En fait, c'est ça permet de lisser à long terme pour les gens qui croient, par exemple, au Bitcoin. Donc, ils peuvent simuler en fait le dollar cost average. Et là, vous pouvez sélectionner par exemple le montant que vous mettez. Par exemple, on peut faire par exemple par mois 100 $ par exemple, d'accord. Là, on a weekly, par semaine, par jour, tous les 2 semaines, par mois, d'accord.
Prenons un exemple accumulé sur 3 ans, 3 ans. Bon, on fait un test. Là, ça donne quoi? Ça donne une courbe portfolio. Ça, c'est la valeur de votre portefeuille, d'accord, dans le temps, sur 3 ans, etc. Et en fait, sur 3 ans, lorsque vous mettez 100 $ par mois pour faire des achats, donc pour lisser à long terme, ça vous fait en fait un total de 3600, d'accord, de dollars en simulation, dollar cost average. Et quelle est la valeur maintenant, là actuellement, là, le 27 juillet 2022, et ben, vous avez 9466 $ actuellement. Parce qu'aujourd'hui, le BTC a explosé à la hausse. Et donc, on a fait une performance sur 3 ans de 162%, ce qui est pas mal. Vous voyez, c'est ça l'utilité du dollar cost average. Donc, le problème de ce site-là, c'est qu'en fait, on peut pas sélectionner le prix du Bitcoin, à quel montant, pardon, à quel prix on va acheter le BTC. En fait, là, vous voyez, c'est une simulation assez simple, en fait. C'est du dollar cost average tous les mois. Et le problème, c'est tous les mois, je sais pas quand, c'est début du mois ou fin de mois, d'accord. Donc le calcul se fait en fonction de, je sais pas à quel prix ils ont pris du BTC. Vous voyez, donc c'est pas du dollar cost average intelligent, dynamique, dans le sens où ça serait mieux de faire du dollar cost average lorsque le marché crash, en fait, lorsque le marché fait moins 10%, moins 15%, hop, on rachète, etc., etc., sur plusieurs niveaux de chute, en fait. Et ce dollar cost average, en fait, ça prend en fait le prix du BTC à l'instant T et peut-être au début du mois ou en fin de mois, vous voyez. Donc on sait pas. Donc, mais c'est une simulation, en fait, d'accord. Et ça, c'est le dollar cost average standard. Donc mais le bon dollar cost average, c'est de prendre quand ça craque de moins 20%, moins 15%, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est pour vous montrer, d'accord. Faites ce que vous voulez, mais allez voir ce site-là, dcabtc.com. C'est pas mal pour faire une simulation justement du dollar cost average à long terme. Vous pouvez également faire sur plusieurs années, hein. Par exemple, là, on va essayer 9 ans. Qu'est-ce que ça donne sur 9 ans? Ouh là là, 9 ans, ça fait... c'est vrai, 9 ans, c'était pas cher. Le BTC était pas cher, forcément. Ça fait 10 000 $, 10 800 $ investis. Et ben aujourd'hui, ça vous fait quand même presque presque 1 million. Vous voyez le moitié, 582 400 quand même. Hein, vous voyez, sur 9 ans, ce qui est performance de fou. 5292% de performance. D'accord? Incroyable. Parce que le BTC n'était pas cher il y a 9 ans, forcément. Voilà, voilà. Voilà, faites-moi un petit like si vous aimez cette vidéo. C'était vraiment une petite vidéo pour vous montrer en fait justement le Dollar Cost Average, ce site-là. Également la réunion de la Fed, pardon. Forcément le BTC qui explose à la hausse. Mais sur notre site, vous pouvez également faire du Dollar Cost Average, en fait là où en fait on a mis une option ajoutée ici. Et vous pouvez sélectionner par exemple BTC, la quantité par exemple du BTC, un BTC, le prix du BTC, la date d'achat et vous rajoutez. Et ça vous permet de faire du dollar cost average en dynamique en fait. Hein. Et en fait, la box va afficher la balance totale, okay, de votre portefeuille. Voilà, voilà. Et donc, on va mettre 22 000 comme test. Hein. Alors, 27, achat. Voilà, là c'est une simulation, donc forcément, bon, il a pris presque 10% aujourd'hui le Bitcoin, parce que j'ai rajouté 22 000, mais en fait le portefeuille, depuis le crack qu'on a eu, on est toujours en négatif, hein, parce que ça, on était dans les 14 000, il me semble, portefeuille de simulation, dans les 14 000, après ça a baissé, avec le marché baissier, on est arrivé à 10 000, et en fait maintenant on est dans les 8 800 à peu près, voilà, on est toujours, je pense, en marché baissier. Et là, bon, là, c'est juste je pense, un rebond parce que la Fed n'a pas haussé les taux de manière beaucoup plus violente et déjà pricé 0,75. C'est pour ça que
tout repasse dans le vert pour l'instant, mais il est possible encore qu'on redescende encore plus bas, hein, d'accord? C'est pas terminé encore, assure. Voilà, voilà, passez une bonne soirée à tous. Au revoir.